C'est une pratique qui est introduite pour améliorer l'apprentissage et améliorer les techniques des enseignants. Nous avons trois étapes. Tout d'abord, au niveau du plan, les enseignants se rencontrent et planifient la leçon ensemble. Ensuite, l'un des enseignants met en œuvre cette leçon devant les élèves qui regardent. Ensuite, après la leçon, ils se rassemblent et discutent pour voir quelles sont les améliorations à apporter. Donc, là, ce sont les cycles basés sur les leçons pour ce système. Et en Zambie, nous avons cette pratique qui a été introduite en 2006 dans une province. Ensuite, cela a été étendu à 3 provinces et en fin de compte, ils ont couvert toutes les 10 provinces du pays. Et en 2015, à la date de 2015, en fait, le JICA a appuyé 15 pays dans le cadre de projets d'éducation en maths et sciences. En rouge, vous avez ceux qui ont introduit les leçons en maths et sciences. Et en bleu, vous avez ceux qui ont adopté le système par cascade. Maintenant, quels sont les acquis majeurs de ces projets? Nous avons établi des systèmes INSET et la plupart d'entre eux sont pérennisés. Et ceci prend en compte la question de la pérennisation par conséquent. Nous avons également l'amélioration des leçons apportées, des leçons entreprises au début du projet et à la fin. Cependant, il y a beaucoup de contraintes et de défis. Et là, j'en ai retenu que 3. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de mesures incitatives. Il n'y en a pas assez, en tout cas à l'endroit des enseignants, parce qu'il n'y a pas de politique, de cadre de politique pour régir INSET. Après que les enseignants aient participé à plusieurs fois à la formation, en fait, ils commencent à se plaindre et dire que j'ai participé 5 fois, mais il n'y a pas d'augmentation de salaire. Et là, donc, si vous démarrez les programmes INSET, vous devez également mettre en place des politiques, des cadres de politique qui prennent en charge la méthode. Également, on dit que la mise en œuvre ne se fait pas comme il est attendu au sein de la salle de classe. En fait, ils disent que la méthode est effective. Et quand je l'utilise, les étudiants deviennent plus enthousiastes, mais elle n'est pas utilisée quotidiennement. Pourquoi? Parce que, vous savez, le programme académique n'est pas couvert. Et pour ces raisons, par conséquent, on a besoin d'engager ces mesures. Peut-être que certaines de ces mesures vont tomber encore une fois dans le cadre de politique. Et un autre enjeu est que même si il y a eu des changements, la plupart de ces changements ne mènent pas à une amélioration du niveau de compréhension des élèves. Pourquoi? Une formation sur une année n'est pas suffisante. Comme je l'ai dit plus tôt, les méthodes d'apprentissage devraient être introduites graduellement. Deuxièmement, la connaissance du contenu pédagogique. Ici, on l'utilise pour l'apprentissage. Donc, le contenu de la connaissance n'est pas suffisant. C'est pour cela que ce contenu doit être développé, ainsi que le contenu pédagogique à l'étape qui suit. Troisièmement, les connaissances de base des élèves, ainsi que la connaissance, les compétences et les connaissances ne sont pas suffisantes. Par conséquent, il est important de renforcer la compréhension des concepts de base en matière de comptage, par exemple. Et aussi, on met trop l'accent sur le comportement des enseignants. Nous tous, nous observons l'enseignant, mais ce qui est important, c'est de savoir si les élèves apprennent
ou pas. En fait, ce qu'il faut observer, ce sont les élèves. Nous avons besoin, par conséquent, de faire des évaluations continuelles pour savoir si les élèves, les apprenants ont compris ou pas. Enfin, on a réalisé que nous avons besoin également de prendre en compte d'autres facteurs. Les programmes, l'évaluation, et faire en sorte qu'il y ait une conformité et également de l'enseignement avec le programme. Et nous avons appuyé les pays afin qu'ils puissent prendre en compte ces questions. L'Éthiopie, la Zambie, le Malawi, le Maroc et le Sénégal. Le document qu'on a distribué prend en compte ces 5 pays. Mais en raison de contraintes de temps, j'ai expliqué seulement un seul cas qui a été mis en œuvre de manière assez facile. C'est l'Éthiopie. Et là, ils ont développé un programme INSET. Ils ont pu former des enseignants. Mais parce qu'on met l'accent sur la connaissance factuelle, les enseignants n'arrivent pas à mettre en œuvre cette nouvelle méthode et qui devrait développer des compétences d'élaboration intellectuelle des enfants. Donc, il faut améliorer les éléments de test parce qu'une fois que cela change, on pourra améliorer les leçons. Jusqu'ici, nous avons pu développer certains éléments et nous pourrons, sur la base de cela, voir si cette hypothèse est fonctionnelle ou pas. Là, vous avez le cas de la Zambie et nous avons que il y a une collaboration entre les services. Ici, vous avez le Niger qui a élaboré un ouvrage pour les étudiants et qui contient la connaissance sur les compétences de base. Voilà pour ma présentation et je vous remercie. Monsieur Matashi. Thank you, Mr. Matashi, for this brief presentation. I congratulate you on that. We are going to give the floor to Professor Khalid Najed, who is going to talk about the teaching of mathematics in Moroccan universities, the stakes and prospects, and I will ask our friend to do it as much exhaustively as possible. Good morning, everybody. Good afternoon, everybody. My name is Majib Khazi. I am a higher education professor at the National School of Rabat. And by the same token, I'm the Secretary General of the Moroccan Applied Mathematics Society, whose Congress is going to be organized as from tomorrow. And I'm going to talk about the situation of the teaching of mathematics in Morocco. But this is an example that can be replicated in many Maghreb or African countries. En œuvre ne se fait pas comme a little bit of a historical perspective. Mathematics in Morocco are nothing new, neither in Morocco or in the Maghreb, wider Maghreb. We have gone through. Vous savez, le programme académique n'est pas couvert. Et pour ces raisons, we have had the schools of mathematics in the 11th and 12th century in the Andalusian schools of mathematics. Un autre enjeu est que même si il y a eu des changements, in the Andalus school of Saragossa, who gave a mathematician king
Mr. Abdurraham, who was known in the 12th century, and we have other mathematicians in the 12th and 13th century known to everybody. So really, it is under the protectorate as from 1912 that the teaching of modern mathematics was brought into the French high schools in Morocco and then in the University of Bordeaux in Rabat. And this coincided with the independence, and the first faculty of science was built in 1958. And despite the existence of this university, most of the students would go to French universities, especially those who were doing doctoral work in mathematics. Towards the 1970s, the first thesis, the Moroccanization of the professorial body in the universities, the teaching of mathematics in the secondary cycles was done by teachers who were trained in the CPS, that is, and ANS, National Teacher Training Schools. Morocco has gone through a very special situation as from the 1980s. That is the multiplication of several science faculties. Today, avec quelques 21 facultés des sciences et facultés des sciences et techniques. Alors, de une, on est passé à 14 en 35 ans. Le flux des étudiants vers l'étranger, c'est carrément tari. Alors, la deuxième caractéristique, c'est qu'on a arabisé l'enseignement des matières scientifiques dans le primaire et le secondaire. Et la troisième caractéristique, c'est à partir des années 90, la bourse des études supérieures qui était générale a cessé de l'être. Et donc, il y avait plus qu'une minorité d'étudiants qui avaient droit à la bourse. Je ne parle pas de l'apparition aussi de l'enseignement supérieur privé. Il y a aussi l'enseignement des matières scientifiques. Alors, quatrième point, c'est que le Maroc a développé des secteurs c'est à partir des années 90 et les besoins en formation d'ingénieurs sont devenus très importants. Il y a une politique de 10 000 ingénieurs, donc qui a fait que qui avaient droit à la bourse. Tous les étudiants en mathématiques sont partis de l'apparition aussi de l'enseignement supérieur privé aux mathématiques et à la recherche des matières scientifiques. Alors, malgré ce point négatif des années 80, on peut noter certains espoirs sont nés avec l'adoption du système LMD, la réforme pédagogique de l'enseignement des mathématiques, qui n'est plus centré seulement sur l'enseignement des mathématiques pour faire des mathématiciens, mais censé former des gens aux mathématiques, bien qu'ils puissent ne pas devenir des mathématiciens des années 80. Alors il y a aussi la structuration de la recherche scientifique par la création du CNRST et la création de l'Académie Hassan II des sciences mathématiques. Alors, quels sont les enjeux aujourd'hui des mathématiques au Maroc? Premièrement, la baisse des effectifs dans les filières mathématiciens, le vieillissement du corps professoral, c'est visible à l'œil, aux mathématiques, les défis majeurs pour le Maroc et les pays africains, qui sont représentés par l'accroissement démographique, la rareté des ressources naturelles, les changements climatiques, des infrastructures économiques vieillissantes, les problèmes de santé publique et les nouvelles épidémies, et les risques naturels et politiques, catastrophes, violences politiques, terrorisme, etc. Alors, et pourtant, les mathématiques continuent d'être un domaine d'excellence au Maroc. Quand la recherche scientifique a été évaluée au Maroc, en matière de publication, il a été remarqué que les mathématiques constituent un domaine d'excellence des Marocains. Alors, le deuxième enjeu, c'est la révolution numérique, qui est une opportunité pour rattraper les retards techniques et technologiques. On n'a pas besoin de réinventer la roue. On peut faire plusieurs sauts historiques au niveau de la technologie en nous basant sur cette révolution numérique. Alors, les mathématiques sont liées à des applications réelles en rapport avec les autres disciplines, la physique, la technologie, etc. Alors, la modélisation,
la modélisation mathématique et la simulation sur ordinateur est devenue un atout majeur car elle remplace les expériences coûteuses et permet une économie d'échelle et une accélération des réponses aux problèmes posés. Alors, cette nouvelle place des mathématiques comme un instrument de formation qui développe l'intuition, l'esprit critique, et qui est aussi un langage universel, va permettre aussi d'écrire des phénomènes complexes de la société et de la technologie. Elle promet un avenir professionnel varié. Quand on est formé en mathématiques, on peut faire aussi travailler dans la recherche-développement, etc. Donc c'est devenu une discipline qui est loin d'être abstraite. Alors ces atouts peuvent constituer un élément qui peut permettre un regain d'intérêt pour les mathématiques chez les jeunes. Alors, c'est aussi un véritable levier de développement. L'économie mondialisée basée sur le savoir, la domination du numérique, la modélisation mathématique des problèmes. Et là, par exemple, parmi les perspectives, c'est que expliquer aux élèves que les mathématiques peuvent intervenir dans plusieurs domaines est un atout majeur. Par exemple, les mathématiques peuvent intervenir dans la gestion des ressources en eau, qui est un enjeu majeur pour le Maroc et pour tous les pays d'Afrique. Modélisation des barrages, des nappes souterraines d'eau douce. Alors, par exemple, l'eutrophisation des lacs est un problème récurrent dans les pays arides. Et donc, c'est un phénomène qui peut être expliqué mathématiquement. Alors, avec les changements climatiques et l'augmentation du niveau des océans, on peut expliquer aux élèves que par des simulations numériques, nous pouvons déterminer, par exemple, l'évolution de l'intrusion d'eau salée dans une nappe et donc prévenir, éviter les pompages importants qui peuvent nuire à la vie de cette nappe. Alors, les phénomènes naturels tels que, par exemple, les grandes vagues qui est un phénomène qui est de plus en plus important dans les pays sur la façade atlantique, est un phénomène qui peut être aussi modélisé mathématiquement. Et par exemple, on peut faire coïncider les calculs mathématiques faits sur ordinateur avec les images satellitaires. Alors, par rapport à la pêche, l'optimisation de la pêche est un atout majeur pour à la fois la sécurité alimentaire et pour la préservation des ressources naturelles halieutiques. Alors, comme vous le savez, les côtes africaines, au nord et au sud de l'Afrique, sont traversées par ce qu'on appelle les courants d'Ipueline. Ce sont des courants d'eau froide qui sont très riches en plancton et qui amènent énormément de bons de poissons sur les côtes marocaines, mauritaniennes, sénégalaises, aussi sur les côtes namibiennes.
Et, et, euh, et ici, non. Nous mettons l'accent sur les apprenants et nous avons tendance à oublier ça.
nous avons déficience en langue anglaise. Et que quand on doit comparer de plus de 50% des notes révèlent qu'il y a une préoccupation importante. Et si personnellement je devais noter, je devais élever la note à 90%. Mais là, on s'est arrêté à 70%. Et nous voyons que nous avons 50-69% et en deçà de 50%. Ce sont là les conclusions. Entre la compétence en langue comme stratégie de solution. En fait, on se base sur une explication des mathématiques dans la langue maternelle. Si on leur demande quel est le problème aujourd'hui aux inspecteurs quand ils observent les enseignants, les inspecteurs répondent que dans les zones rurales, parce que le Eastern Cape est une zone rurale, en fait, les enseignants essayent plus ou moins enseigner en anglais, mais finissent parfois par utiliser la langue maternelle, ce qui est plus facile, même si ils ne sont pas autorisés officiellement à le faire. Et également, nous avons dit que vous avez 1 minute pour conclure, dit le président. Ce que je vais dire simplement ici, c'est que les enseignants utilisent le changement de code de manière inappropriée et l'utilisent pour s'aider eux-mêmes, pas pour aider l'apprenant. Mais ce n'est pas l'objectif du changement de code. Et quand nous regardons les modules apportés par l'université, nous voyons qu'une des 10 institutions, seule une université avait un module qui met l'accent sur l'utilisation de l'anglais. Combien de nos enseignants peuvent atteindre ce niveau, parce que le niveau requis était le niveau de maîtrise. La valeur de l'étude, nous l'avons dit, l'objectif c'est d'aider les politiques à prendre cette contrainte en compte. J'ai 2 secondes. La langue n'est pas tout dans l'enseignement, mais sans langue, rien ne peut se faire en matière d'enseignement. Et je vais extrapoler en disant que peut-être que la langue n'est pas tout dans l'enseignement de mathématiques. Mais encore une fois, sans la langue, tout peut devenir rien dans cet enseignement. Quelques questions?
de discussion parce que nous aurions voulu également avoir vos contributions. Nous répétons que la langue est un obstacle dans l'enseignement en mathématiques, mais jusqu'à quand nous allons continuer à le dire? Les enseignants, ou plutôt, est-ce que ce sont des enseignants qui ne rendent pas service aux autorités publiques, au gouvernement, à la nation? Et tous ces enseignants qui sont à l'école sont diplômés. Est-ce que c'est un problème avec les inspecteurs ou c'est un problème au niveau des enseignants? Merci. Thank you, Ms. Chouma. Donc, on va prendre 2 ou 3 questions. 1 or 2, 3 questions before we end up. Madame Issa Gordon is going to come. She's going to talk to us about the use of bilingual pedagogy to support scientific pedagogy in the multilingual context. It's time, really. We should have knocked off at 6:30. It's 10 minutes behind schedule. We are talking since this morning. We have a small film that we want to show. Can you fit it all in 10 minutes? Do as much as we can. Bonjour tout le monde. Are you speaking English or French? And being here for this presentation. So, what I'm going to be talking about. Je vais parler, comme on l'a expliqué, c'est de la langue et de la compétence linguistique et l'accent, son importance sur l'apprentissage des enfants. Ici, on propose un modèle bilingue qu'on peut utiliser en combinant les langues coloniales et les langues para-africaines. Sur un programme d'éducation. D'abord, je voudrais dire que je suis une directrice d'école de l'académie que vous connaissez, qui est un réseau d'écoles basé en Afrique et en Asie. Et nous sommes uniques en notre genre. Nous avons un baccalauréat international. Mais contrairement à beaucoup d'écoles internationales, nous avons beaucoup de personnels locaux et la plupart de mes collègues sont des Kenyans. Dans mon école à Mombasa, et j'ai M. Kofi Eberi, et je voudrais partager très rapidement quelque chose sur lui. Il est sorti de l'université de Nairobi et il a été recruté il y a 2 ans à faire comme interne avec nous depuis 2 ans dans le renforcement des capacités avec des professeurs, avec l'idée qu'avec lui, il va pouvoir apporter quelque chose dans l'académie de manière à rendre les professeurs plus performants. Il y en a d'autres qui sont venus nous rejoindre il y a 6 ans et que de toute façon, nous avons l'occasion de demander. Il nous parlera un peu de ce qui a été fait en termes de pratique et puis on vous mettra un film qui pourra vous éclairer la lanterne là-dessus. Permettez-moi de commencer en vous disant un peu sur les langues dans le contexte africain. Dans l'Afrique post-coloniale, la majorité des langues
des pays ont adopté des langues européennes, le français, l'anglais, le portugais. Par exemple, au Kenya, c'est l'anglais. Mais il y a une langue nationale au Kenya, le Swahili. Et cette langue-là est beaucoup plus complexe que les deux langues. Il y a 43 groupes ethniques et il y a 60 langues qui sont parlées dans ce pays-là et qui sont des langues véhiculaires. C'est généralement des langues qui correspondent avec la langue maternelle des enfants qu'ils utilisent à l'école primaire et subitement quand ils vont à l'école primaire, ils cessent d'utiliser leur langue maternelle pour utiliser le Swahili ou la langue qui est la langue d'instruction. Il y a une pléthore de langues et ça complexifie le problème et a des conséquences sur l'enseignement, surtout en termes de compétences linguistiques. Parce que finalement, il faut pouvoir lire et écrire et communiquer dans tout le programme scolaire. À l'académie, nous avons obtenu du docteur Corrado du Centre de mathématiques et de technologie de Nairobi qui nous demande d'écrire un papier. Et comme je l'ai dit, notre programme est un programme. La raison de son intérêt, c'est que dans le système scolaire kényan, la langue d'instruction est différente pour les premiers apprenants ainsi que pour les premiers apprenants en mathématiques et en sciences. La raison, c'est que il est très facile de les identifier. Il y a la diversité des profils linguistiques et la perception que les Africains ont de la langue occidentale que l'on considère comme la langue supérieure et qui devrait servir de guide dans l'enseignement, et qu'il y a une autre question, ressources pédagogiques, qui est surtout basée sur les manuels scolaires qui sont utilisés et qui sont des manuels qui sont écrits en français et en anglais et qui ne reflètent pas les réalités du terrain en Afrique, avec des modèles éducationnels qui ne sont pas du tout adaptés, surtout lorsqu'on utilise ça à l'école primaire où les autres langues sont utilisées, les langues vernaculaires. Des langues autres que l'anglais, avec des concepts et des signes qui sont très difficiles à traduire et l'absence de compétences linguistiques est un frein à la compréhension de tout cela. Et c'est ça qui est le cas un peu en Tanzanie. Par exemple, on fait du Swahili à l'école primaire pour immédiatement, dès qu'on entre à l'école secondaire, recommencer tout en anglais. Et cela n'est pas de nature à favoriser un apprentissage continu et de bonne aloi. Ainsi donc, il est important que lorsque les législateurs définissent les politiques pour le système éducatif, qu'ils soient informés des réformes les plus récentes sur la méthode d'acquisition des langues pour les élèves, pour que ces enfants-là puissent utiliser les langues au niveau académique. Il leur faut être aidés. Il faut 5 à 9 ans pour les instruire et qu'ils utilisent cette langue-là pour 35% de leurs heures de travail, ce qui complique la situation. C'est le temps qu'il faut pour avoir une compétence académiques qui leur permettent d'utiliser ces langues-là pour pouvoir travailler à résoudre des problèmes et comprendre des notions très abstraites comme les concepts de mathématiques que vous connaissez, comme les concepts techniques que vous connaissez. Et si on tient compte de tout cela, vous vous rendez compte qu'il faut un modèle transitionnel
tel que décrit en Tanzanie, où les premières années d'apprentissage se font dans les langues naturelles, dans les langues maternelles, avant d'aller vers les langues européennes, ce qui complique la situation. Malgré tout cela, comme on l'a dit, le modèle tanzanien permet le développement des compétences linguistiques et cela inclut l'éducation pour l'identité, pour la durabilité de l'héritage culturel. Donc voilà pourquoi moi je pense qu'il faut continuer à utiliser des langues maternelles. Et il faut justement, cela fournit une base pour simultanément apprendre d'autres langages, ce qui prédispose les enfants à avoir la maîtrise d'une, deux, trois langues qui leur permettra, au sortir de l'école primaire et vers l'école secondaire, d'avoir une base linguistique qui leur permet de faire des apprentissages un peu plus substantiels. En dehors du fait que ça les rend multilingues, il y a aussi d'autres bénéfices du point de vue académique. À travers l'académie, nous avons développé et mis en œuvre un programme bilingue à l'école primaire et que cela permet justement d'être un modèle qui fournit un cadre où les enfants développent des compétences en deux langues et que ces deux langues sont utilisées à travers tout le programme. Et dans un moment, nous allons vous présenter des exemples d'études scientifiques où ces deux langues sont utilisées. Et vous verrez que finalement, il y a un cycle d'apprentissage qui lui est propre et le but pour l'utilisation de chaque langue doit être bien guidé. Ce n'est pas spontané, il faudra en faire la planification bien à l'avance et voir qu'il faut une approche basée sur une étude centrée sur l'enfant, où l'expérience est très importante avec des sources d'informations primaires et secondaires, les interviews, la collecte des informations pour les études sont également tout aussi importantes pour l'apprentissage des enfants et que de toute façon les ressources pédagogiques et avec l'approche translangue qui est très importante et qui est d'une pratique de plus en plus élargie, nous nous rendons compte que nous utilisons des gens à différents niveaux dans l'apprentissage des enfants et cela permet justement à travers le Kiswahili par exemple et pour l'anglais on s'en limite au manuel. Maintenant, je vais donner la parole à Keter, qui n'en a que 2 minutes pour parler de l'apprentissage basé sur des tâches, avant de passer au film qui permettra de vous donner une idée de sur lequel nous avons travaillé jusqu'ici. Mais c'est pas vrai, quoi. Hein? Il faut se tenir au programme. Qu'est-ce que c'est que ça? Merci beaucoup. Il faut que ce soit bien programmé et planifié. Nous allons vous présenter un cycle d'apprentissage qui implique 3 phases. Une phase de contribution, une phase d'analyse et de production. On utilise l'anglais et le Kiswahili comme langue de travail. Par exemple, dans une de nos enquêtes, on s'est intéressé à un écosystème près de Mombasa où se trouve l'école, et à l'école, ils ont préparé des questions pour des entrevues et voilà un peu l'étape qu'on appelle l'étape de la pré-contribution. Ils préparent des questions
avant même la visite. Ensuite, ils ont interviewé les enfants quand ils sont allés sur c'est la phase des contributions à partir des ressources locales. Ce sont les locaux eux-mêmes et on leur avait donné des instructions de parler dans une langue appelée le Kiswahili, mais les propositions qu'ils ont faites sont en Kiswahili. Et avant même de poser les questions, on devait leur donner un certain nombre de structures de langue leur permettant de communiquer en Kiswahili. On leur donnait le vocabulaire et leur permettre de comprendre tout cela. Ensuite, ils ont fait des questions en Kiswahili et tout cela permet de procéder à des interviews. Une fois qu'ils retournent à l'école, ils sont censés écrire un résumé à partir des questions qu'ils ont trouvées. Voilà le processus par lequel les étudiants font le travail et à partir de là, ils reviennent avec un résumé qui sera dans la phase de production. Il y a toujours un travail continu. Et la production est censée se faire sous forme d'une brochure qui informe la communauté autour de Mombasa. Et voilà, donc monsieur, vous avez 1 minute pour conclure. Comme vous savez, il y a certains des défis de la mise en œuvre du programme. La perception du Kiswahili, il faut convaincre les parents pourquoi on a choisi le Kiswahili et pas les Français. La plupart des parents préfèrent les langues occidentales. La langue d'instruction requiert beaucoup d'aptitudes. Donc, il faudra former les enseignants et faire en sorte que les sources primaires soient utilisées et cela requiert un certain nombre d'aptitudes pour les professeurs. Les leçons apprises sont l'importance du développement professionnel pour l'éducation des parents, pour comprendre pourquoi les enfants ont besoin d'utiliser telle ou telle méthode. Et si vous voulez utiliser quelque chose comme ça, le faire en pilotage et aller graduellement. Ce qui est essentiel, c'est que les professeurs ont besoin de temps pour collaborer et avoir des programmes bilingues et de travailler à obtenir les compétences qu'il faut. Et il faudra tout planifier à l'avance. Et pour conclure, je dois dire, nous pouvons, à partir des études de cas, apprendre un certain nombre de choses. Il faut copier et coller dans différents contextes. Les principes peuvent être les mêmes, c'est-à-dire la valorisation de la langue maternelle dans l'éducation. Et ces principes peuvent être utilisés dans différents pays, mais le modèle et les politiques ont besoin d'être conçus de manière à les contextualiser. Et c'est cela l'importance de l'utilisation de l'expertise des consultants. Cela a été très utile dans le travail que nous avons fait. Et finalement, si vous êtes intéressé dans le travail que nous avons fait, vous pouvez prendre nos contacts et nous serions très heureux de discuter davantage avec vous, soit ici plus tard par email. Je vous remercie de votre attention. Pouvez-vous dire au président que les interprètes sont allés bien au-delà de leur temps de travail et que nous devons arrêter? S'il vous plaît, Monsieur le Président. Oui, les interprètes doivent partir. À peu près à 1 heure de l'hôtel où se passera donc le dîner gala. Et le dîner gala, et là nous sommes à peu près à... Interpreters have gone beyond their day of work. Chairperson, please, can you conclude in the 10 minutes to come? Otherwise, we'll be gone.
J'ai une question sur Somsé. Est-ce que vous avez fait insérer le genre? Alinda, est-ce que vous avez fait d'autres comparaisons? Je présume que les enfants apprennent dans leur langue maternelle et que aussi certaines écoles introduisent l'anglais plus tard. Est-ce qu'on peut faire la comparaison entre les aptitudes en mathématiques entre ceux qui ont été instruits dans leur langue maternelle et les autres qui ont été instruits en anglais? Je pense que la langue maternelle est réellement plus instructive et intéressante. Je suis de l'UNESCO. Hussein Sek is my name. I'm the director of the British Senegal Institute. I have an observation and a question. Observation from my colleague from South Africa, from what she presented. If we really need to meet our objective for 2035 to 2063, we have to invest on teachers training in particular. Otherwise, it will be very difficult to reach those objectives indeed, because the issue you have raised are met in other countries. I have a question for my colleague from Morocco. What is the place you devote to English for your mathematics learners? Because they are not only citizens of Morocco, they are citizens of the world indeed. So we start with Mr. Matashi to respond to various questions. En termes de SMACE, il y a un module sur les questions relatives au genre au début. Également, il y a quelques années, nous avons invité des spécialistes de FAWE et pour qu'ils regardent nos modules de formation. Sur la base de leurs commentaires, nous avons rectifié, nous avons adapté nos modules. Professor Najib, for English has been introduced at the secondary level. So the student at the university has already a 3-year learning experience in English. We have also added communication at the first and second year of university. Now, the higher education does take into account English, but in the public institutions, education institutions, English is mainstreamed in some modules, but it is only used for research after Master 2. This is the situation, and it is a major constraint for drafting articles for researchers. Mrs. Touma. Thank you, Professor. Je suis d'accord avec vous que nous devons investir sur la formation des enseignants. Je vous remercie parce que cela permettra d'aider les enseignants à être à niveau. Il y a une comparaison entre les écoles qui utilisent l'anglais dès le début jusqu'à la fin et des autres qui passent d'une phase intermédiaire à une autre en utilisant les deux langues. Et maintenant, ce problème de langue, selon la recherche et la littérature, ne semble pas être un obstacle majeur pour ces écoles-là qui peuvent avoir des enseignants plus qualifiés. Et en fait, les enseignants utilisent l'anglais et il n'y a aucun problème pour eux à le faire. Last comment, Mr. Sen.
Thank you. I know that we are all tired and the gala is waiting for us, but I would like to share with you something paradoxical on mathematics teaching. And we meet intelligent people, smart people who have set up firms and who are successful. And often they say that they were not good at mathematics at all. It means that there is a problem for mathematics instruction. It seems to me that it is a method that has to be changed, mainly in Francophone countries. In Africa, we do not want to engage into reforms. It seems to me that we have to go into a revolution as to mathematics education so that intelligent and smart people can also be successful in mathematics. I have been asking this question for a long time, but I think that we have all to question ourselves and to think about it. Thank you. Thank you. I have put pressure on you to save time, but I think that this was a successful session. I thank you all.